Aujourd'hui, je me suis expatrié, j'ai quitté la France et pourtant j'ai fait le choix de rester vivre en Europe. J'habite en Hongrie, à Budapest, et il y a beaucoup de gens qui me disent « Benjamin, pourquoi tu as pris cette décision ? L'Europe, c'est la catastrophe. L'Europe est un continent qui est foutu. On n'arrive pas à créer des entreprises en Europe. » Et en fait, je suis absolument pas, mais vraiment absolument pas d'accord avec toutes ces personnes qui critiquent l'Europe entière. Parce que pour moi, dire que la France est un pays qui est en déclin, c'est vrai, même si ça ne veut pas dire que la France est condamnée. Pour moi, la France, c'est un pays qui peut se relever pourvu qu'il change de politique et pourvu qu'il soit un peu plus en faveur de l'entrepreneuriat, de l'environnement, de la démocratie, de la liberté, etc. Chose qu'on est en train de perdre à beaucoup d'égards. Mais dire que toute l'Europe est en déclin et que toute l'Europe, c'est nul et qu'il faut quitter l'Europe, mais je suis pas du tout d'accord avec ça. Point numéro 1, l'Europe, c'est un des continents au monde où il y a le plus de liberté. On a la liberté d'expression, on a la démocratie, on a des lois qui protègent nos données et notre vie privée. Il y a ça dans aucun autre endroit du monde. Aux États-Unis, vous avez un truc qui s'appelle le Patriot Act. Toutes vos données sont publiques. Le gouvernement peut les consulter comme ça, sans demander votre autorisation ou quoi que ce soit. Point numéro 2, le lifestyle en Europe, il est fou. On a une météo qui est agréable, on a une qualité de vie qui est incroyable. Toutes les réglementations, oui, elles sont chiantes, mais elles font qu'on a une bonne alimentation. Elles font qu'on n'a pas 1 milliard de pesticides et 1 milliard d'additifs qui sont dangereux pour notre santé. Elles font que du coup, on vit longtemps en bonne santé par rapport à plein d'endroits dans le monde. Certes, l'Europe, il y a beaucoup de dettes. Certes, l'Europe, la croissance économique n'est pas folle. Mais en même temps, l'Europe, c'est un des endroits dans le monde où il y a la plus faible inflation. Si on fait la moyenne de tous les pays européens, c'est une inflation qui est très faible. Si on compare par exemple aux États-Unis, où les prix augmentent tellement que les gens n'arrivent tout simplement plus du tout, des fois, à assurer avec leur salaire. Alors ouais, ils ont des gros salaires aux States. Il faut voir l'inflation, il faut voir le coût de la vie là-bas. Pour ceux qui sont déjà allés dans la ville de New York, vous voyez de quoi je parle. Quand votre part de pizza vous coûte $12, vous vous remettez en question. Et vous vous dites, ouais, effectivement, il y a peut-être un problème. Dire que la France et que l'Europe est en faillite et surendettée, ok, c'est bien beau sur le papier. Regardez les États-Unis, ils sont bien plus endettés que l'Europe, en fait. Si on regarde le pourcentage d'endettement par rapport au PIB. Donc, pour moi, toutes ces personnes qui critiquent l'Europe dans sa globalité, pour moi, c'est un peu du bullshit. Parce qu'en Europe, il n'y a pas que la France, il n'y a pas que l'Allemagne, il n'y a pas que ces pays-là qui sont un peu en déclin. Il y a aussi les pays de l'Est qui font une énorme remontada, qui sont en croissance économique de fou. Il y a aussi plein d'autres pays qui sont hyper intéressants. Et il y a une culture, un lifestyle, une culture de la liberté, de la vie privée, une culture de la santé qui est folle et qu'on n'a pas dans le reste du monde. Et c'est pour ça que moi, je reste en Europe. Je crois en l'Europe. Je pense que le continent européen a encore des belles années devant lui et qu'il faut arrêter de raconter n'importe quoi, tout simplement. Et même si la France aujourd'hui, en ce moment, est en déclin, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas changer demain.